un plaisir de vous retrouver sur la 89.3 FM dans cette édition, le sommaire. À Elinkine, les scouts et guides de la Casamance ont bouclé 48 heures de pèlerinage au sanctuaire marial, une 7e édition placée sous le signe de la paix et la stabilité au Sénégal dans un contexte d'élection. Et puis, une licence professionnelle en énergie renouvelable est désormais ouverte à l'université Assane Seck de Ziguinchor grâce à la coopération allemande. Un lot de matériel scientifique d'un montant de 95 millions de nos francs, c'est ce que la coopération allemande, à travers la GTZ, a doté à 4 universités publiques du Sénégal. L'université Assane Seck de Ziguinchor a eu l'honneur de recevoir ce matériel qui vise à renforcer le dispositif pédagogique de ce temple du savoir. Vous aurez les détails dans cette édition. Et enfin, Koubana a célébré ce week-end la 11e édition de son Gamou annuel, une manifestation religieuse musulmane placée sous le signe des retrouvailles entre les fils de cette contrée des Kalounaï. Bienvenue à tous. Je le disais au sommaire, à Elinkine, les scouts et guides de la Casamance ont bouclé 48 heures de pèlerinage au sanctuaire marial, une 7e édition placée sous le signe de la paix et la stabilité au Sénégal dans un contexte d'élection. C'est dans ce compte-rendu que je vous propose de suivre. Les scouts et guides de la Casamance se sont retrouvés pour la 7e édition au pied de Notre-Dame de la mission d'Elinkine, autour du thème « Comme Marie, nourrissons-nous de la parole de Dieu pour mieux vivre les sacrements ». Ce pèlerinage des scouts et guides a connu un succès de par la présence de l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba. Nous aussi, nous devons mettre au cœur de notre vie chrétienne la parole de Dieu et les sacrements qui nourrissent la vie d'enfant de Dieu que nous avons reçue le jour de notre baptême. C'est à cette seule condition que nous pourrons porter du fruit. La paix, la réconciliation, la justice, la joie sont les fruits de l'esprit qui habitent en nous grâce aux dons que nous avons reçus du Seigneur et que nous nourrissons par les sacrements. Les scouts adultes présents à ce rendez-vous n'ont pas manqué de prodiguer des conseils aux jeunes. Si vous voulez vraiment servir, il faut que vous-même, vous puissiez être servi. Ça veut dire qu'il faut que vous travaillez pour réussir votre vie, pour être un homme debout, un homme capable de rendre service. D'abord, il faut vous-même vous réaliser. Donc c'est fondamental pour les jeunes parce que ça leur permet, en tant que jeunes, de se battre pour réussir dans la vie. Le scoutisme et le guidisme sont des mouvements d'action catholique qui aujourd'hui forment des jeunes, mais dont la formation a connu une réelle mutation dans le temps. On n'acceptait pas à notre temps un élève qui reprend pour venir dans le scoutisme, dans l'école. On le renvoie pour qu'il aille travailler. Ce qui fait, si l'enfant aime le scoutisme, il est obligé de réussir à l'école pour venir rejoindre ses copains. Donc c'est un élément fondamental. Le scoutisme, tu sais, la vie a un peu changé, la configuration de la vie a changé. Il y a beaucoup de choses que les gens proposent, mais le scoutisme reste un mouvement leader parmi les mouvements leaders. Parce que si vous constatez, nous sommes le seul mouvement, scoutisme et guidisme, qui proposons un projet de société à nos jeunes, qui proposons un cycle de formation du louveteau jusqu'au routier, jusqu'au chef d'unité. Les jeunes de la Casamance sont donc attendus en 2020 pour la 8e édition de ce pèlerinage qui prend de l'ampleur d'année en année. Et puis, une actualité politique dans cette édition. Il s'agit de la réélection de Macky Sall dès le premier tour. Le président du conseil départemental multiplie les initiatives en faveur de son candidat.
Mamina Camara a adopté une démarche de proximité en allant à la rencontre des groupes socio-professionnels après les femmes du marché, les porteurs de projets, les associations de jeunes entre autres. C'est au tour de l'association des personnes vivant avec un handicap de recevoir la visite de Mamina Camara vendredi. C'est dans ce compte-rendu signé Lamine Bayan. Aucune couche de la population n'est négligée par Mamina Camara, président du conseil départemental de Bignona dans ce contexte de campagne électorale. Son objectif est de réélire son candidat Macky Sall dès le premier tour. Pour cela, il rencontre tout le monde de façon sectorielle. J'ai eu d'abord à retracer toutes les réalisations du président Macky Sall en passant par les cadres d'égalité de chance, CMU, toutes ces réalisations de Macky Sall par rapport aux personnes vivant avec un handicap. Et ensuite, les expliquer tout ce qui est dans le nouveau programme de Macky Sall pour ces personnes. Et c'était ça donc l'ambition, pour expliquer effectivement pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, ils ont compris. Ils m'ont dit que rien que ce que le président a fait pour l'association, pour ces personnes vivant avec un handicap, c'est beaucoup. Ayant compris l'enjeu et se reconnaissant dans le programme du président sortant, les personnes à mobilité réduite s'engagent. Celui qui te donne à manger le matin, le petit déjeuner, le déjeuner, et te promet le dîner, alors là, il faut le croire. Je sais que je veux tout dire, en tout cas, ils sont parmi nous, ils sont avec nous, nuit et jour. Donc cela veut tout dire. Donc ils ont besoin de nous aujourd'hui. Nous serons derrière eux à jamais. Le secrétaire général de l'ANACIM compte poursuivre ces rencontres de proximité jusqu'au dernier jour de la campagne pour qu'au soir du 24 février, la victoire de Macky Sall ne souffre d'aucune contestation. Toujours dans ce même contexte politique, après le passage des 5 candidats à la présidentielle dans le département de Bignona et après avoir écouté le discours de chacun d'entre eux, le président du conseil départemental de Bignona, qui est plus que jamais convaincu que Macky Sall reste le meilleur choix pour le Fogny et la Casamance naturelle. Mamina, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Lamine Bayan. Et je pense que les populations de Bignona ont écouté les messages de tous les candidats. Mais nous avons vu la forte mobilisation, l'attention et l'écoute des projets de Macky Sall pour le département. D'abord, le président Macky Sall veut mettre fin à ce qu'on a toujours connu depuis nos grands-pères, nos pères, ces ambulances, toujours de Bignona à la capitale régionale à Ziguinchor. Le président Macky Sall a décidé de mettre à niveau, de relever le plateau médical du dispensaire pour en faire un hôpital. C'est important. Le président a décidé de réhabiliter et d'appuyer les jeunes dans le cadre d'un SAD multifonctionnel de Bignona. C'est un clin d'œil aux jeunes. Et le président Macky Sall a décidé de refaire la route à partir du pont de Sénoba jusqu'à Ziguinchor et aller jusqu'en Guinée-Bissau. Et le président Macky Sall a décidé de continuer la politique de la bourse familiale. Et aujourd'hui, là, beaucoup de calomnies ont été lancées. Le président Macky Sall vient d'annoncer la date même du lancement de la boucle du Fogny. L'ISEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. À Thionkessil, dans le Boulouf, un lycée de formation technique professionnelle à hauteur de 4 milliards. Mais aussi dans le Fogny, dans le Niamon, dans le Fogny Combo, le président a décidé de mettre en place des projets de relance du tourisme, mais surtout des fermes ici agro-pastorales dans quelques communes du département de Bignona. Donc tous ces projets, et bientôt vous allez voir les bus circuler, la circulation interne des bus au niveau de la commune de Bignona. Donc tout ça, les populations de Bignona ont compris, elles ont adhéré à la politique, à la vision du président Macky Sall. Les gens ont parlé. Et nous avons montré aussi que nous ne sommes pas des militants de Facebook, nous ne sommes pas des militants des réseaux sociaux, nous sommes sur du concret.
Revenons à Ziguinchor où le préfet a présidé ce samedi des séances de formation à l'intention des membres du bureau de vote pour le scrutin du 24 février à la salle de délibération du conseil départemental. Pape Amadou Ngounba, adjoint au préfet de Ziguinchor, revient sur l'importance de cette formation au micro de Boubacar Sambou. À la veille de chaque élection, il est de coutume d'organiser des séances de formation pour les membres des bureaux de vote. Cette séance est une formalité cruciale vu l'importance de l'élection du président de la République et comme toutes les élections. C'est une séance de partage et d'échange pour l'organisation et le fonctionnement correct d'un bureau de vote. On commence dès la mise en place du matériel qui doit être expliqué aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote. Ils doivent se présenter à 7 heures au lieu de vote pour prendre le matériel électoral, le contrôler et le mettre en place dans chaque bureau de vote. Donc, il faut une assiduité pour réussir cette tâche. C'est une mission, comme je l'ai dit tantôt, importante. Avec le préfet du département, on a partagé l'ensemble des informations pour accomplir le vote, pour gérer la police du bureau de vote, pour gérer l'élection du début jusqu'à la fin. À Ziguinchor, on est fin prêt. Tout le matériel est éclaté. C'est le préfet lui-même qui s'est mobilisé avec l'ensemble de l'équipe pour faire l'éclatement du matériel. Et aujourd'hui, je pense que vos collègues de la RTS ont fait une visite à la préfecture pour constater de visu que l'ensemble des bureaux de vote de la commune de Ziguinchor et du département de Ziguinchor en général ont été conditionnés. Tout le matériel électoral nécessaire pour l'organisation a été mis dans chaque urne de bureau de vote. Donc, si c'était demain, on pourrait faire correctement l'organisation. Marraine pour la 3e fois consécutive et Innocence Ntap Ndiaye de souligner sa satisfaction du choix qui est porté à sa personne. La présidente du Haut Conseil du dialogue social a par ailleurs rendu un hommage mérité au président de la République Macky Sall pour ses réalisations en Casamance et surtout dans la zone des Kalounaï. Innocence Ntap Ndiaye que nous écoutons au micro de Paul Pascal Da Silva qui a pris part à cette cérémonie. C'est pour la 3e fois consécutive que je suis marraine en fait de cet événement, qui est désormais inscrit dans l'agenda religieux de notre région, parce que je sais qu'il y a beaucoup de délégations qui sont venues, par exemple de Dakar et d'ailleurs. Et ceci dit, je pense que nous sommes aujourd'hui le 15, à quelques encablures des élections. Il fallait quand même s'adresser aux populations pour revisiter avec ces populations les acquis enregistrés par le gouvernement du Sénégal sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Et j'ai utilisé une certaine image pour dire que le poste de président de la République, c'est le seul poste où on n'admet pas de stagiaires. Il faut venir, il faut avoir des acquis, il faut connaître les rouages de l'État. Et je pense que le candidat, Monsieur Macky Sall de Benno Bokk Yakaar, remplit toutes les conditions au regard de son cursus administratif, politique et au cœur de l'État. Donc c'est un parcours, j'allais même dire du combattant, parce que cela n'a pas été toujours facile. Nous avons, pour la Casamance de façon générale, relevé 3 points majeurs. Le retour, tout doucement, mais avec beaucoup de certitude, certainement de la paix en Casamance, après une crise qui aurait duré plus de 30 ans. Nous avons également le désenclavement de la Casamance, qui est une réalité que nous avons vécue avec la récente inauguration du pont de la Sénégambie. Nous savons qu'au niveau de Farafenni, nos populations étaient souvent victimes de beaucoup de faits
et beaucoup de souffrance aussi. Mais nous mesurons à sa juste valeur la réalisation de ce pont qui est le regard croisé de deux chefs d'État pour la même problématique, à savoir réduire les difficultés des populations. Voilà, et puis nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Il est présenté en bref et en images. Il serait reclus dans quelques centaines de mètres carrés, totalement encerclé par les forces démocratiques syriennes et leurs alliés. À Bakraouz, en Syrie, les djihadistes de l'État islamique sont en train de perdre leur dernier lambeau de terre. Une chute inexorable. Il y a 4 ans, les terroristes qui contrôlaient s'étendaient dans les faubourgs de Damas jusqu'au centre de l'Irak, avec une conséquence: comment gérer le retour des revenants dans leur pays d'origine. Une question épineuse à laquelle Donald Trump veut une réponse simple. Au Venezuela, il est président et il en vaut 2. Pour les sympathisants de Juan Guaido, encore inconnu de la plupart des Vénézuéliens, il y a un mois, cet homme providentiel, l'opposant, tente toujours de rallier l'armée à sa cause pour faire chuter Nicolás Maduro, qui espère un essoufflement du mouvement. Mais Juan Guaido tient la corde et renouvelle ses appels à des manifestations massives. Voilà, c'est par cette actualité internationale que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.